à tous sur TV5 Monde pour cette troisième étape qui va longer le mythique lac Kivu, Karongi-Rusizi, près de 116 km. Une étape inédite dans un décor naturel somptueux sur les bords du Kivu, l'un des plus grands lacs d'Afrique qui se situe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Hier, en remportant l'étape avec plus de 40 secondes sur son groupe de poursuivants, Valenzaï Sanga a pris le jaune. Vainqueur du Tour 2014, arborant ses nouvelles couleurs avec dimension Data for Kubeka, le Rwanda semble bien pour cette troisième étape qui va longer le lac Kivu, qui se déverse par la rivière Rusizi, lieu d'arrivée de l'étape du jour. Très vite, quelques attaques animent l'avant du peloton, avec notamment Timothy Rugg, l'Américain qui avait pris le maillot jaune le premier jour, mais l'avait très vite perdu le lendemain, a, comme on dirait aujourd'hui, retrouvé la niaque. Après la première grande victoire de sa carrière au prologue, Rugg veut peut-être remettre ça. 6 sommets sont au programme de cette étape qui se court sur une toute nouvelle route qui longe et surplombe le lac Kivu. Un lac qui couvre une superficie totale de 2700 km² et se situe à une altitude de 1460 mètres au-dessus de la mer. Le peloton est pour l'instant groupé jusqu'à l'attaque de Sébastien Fournet-Fayard de Haute-Savoie-Rhône-Alpes. Le Français est rejoint par Samuel Mugisha, qui depuis hier est le meilleur grimpeur. À plus de 3 minutes du maillot jaune pour Fayard et plus de 12 minutes pour Mugisha au général, Valenzaï Sanga gère le peloton et ne panique pas. Bien encadré par 2 de ses coéquipiers, le maillot jaune occupe là une position idéale. Devant, comme hier, Samuel Mugisha a une ambition, rester le meilleur grimpeur. Il remporte d'ailleurs le premier sommet. Concentré face à ses objectifs, Fayard tente de lui expliquer de s'entendre. Mais le jeune Rwandais, téméraire, veut profiter de la descente pour prendre le large. Mais Fayard résiste. Guillaume Boivin profite justement de la descente pour rattraper les 2 échappés. Le vainqueur de la première étape rejoint le groupe de tête. Ils sont désormais 3 devant, avec un Samuel Mugisha qui remporte également le deuxième col. Derrière, le groupe maillot jaune se déploie dans la descente sur cette route qui inaugure sportivement cette 8e édition du Tour du Rwanda. Car c'est la première fois qu'un événement sportif a lieu sur ce tronçon Karongi-Rusizi. Le peloton arrive vite, ce qui ne rassure pas le groupe de tête mené par Mugisha. Sachant que dans une épreuve de montagne, tout peut arriver, Valenzaï Sanga décide tout de même de se déployer. Tandis que devant, à l'approche du 3e sommet, Guillaume Boivin, non spécialiste de la montagne, peine. Il rame donc un peu plus que les 2 autres échappés qui filent vers le 3e Grand Prix de la montagne. Le jeune Mugisha, complètement décomplexé face à Fournet-Fayard, compagnon d'entraînement de Romain Bardet, 2e au dernier Tour de France, fait son show. C'est dans une ambiance de folie que les 2 échappés lâchent Guillaume Boivin. Le médaillé de bronze sur route aux Jeux panafricains de 2015 devra sans doute attendre la descente pour souffler un peu. En attendant, Samuel Mugisha gagne le 4e sommet. Encore. Les échappés continuent à prendre du temps d'avance sur le peloton. Un temps gagné notamment grâce aux qualités de grimpeur de Samuel Mugisha. Guillaume Boivin est revenu grâce à la descente. Et là, petit problème pour Sébastien Fournet-Fayard. Problème de chaîne.
Verdict, chaîne cassée. Il faut faire vite car le Français est le mieux classé des 3 échappés au classement général. Excellent descendeur et bon grimpeur, le champion Rhône-Alpes Auvergne revient sur ses compagnons d'échappée assez rapidement. Des compagnons d'échappée qui n'ont même pas pris le temps de l'attendre. Avec une échappée qui ne s'entend pas vraiment, il va être difficile pour eux d'aller jusqu'au bout. C'était donc prévisible, l'échappée sur le point d'être annulée. Timothy Rugg est sorti du peloton à la poursuite des 2 survivants. Le surprenant américain, 31e au général, réussit à faire la jonction avec les hommes de tête. Avec un Fournet Fayard à un peu plus de 3 minutes au général, le maillot jaune prend ses responsabilités et se lance à la poursuite des échappés. Car devant, ça a encore accéléré avec Timothy Rugg qui est parti. Après avoir eu un gros coup de mou à la première étape et après avoir limité la casse à la deuxième, voilà que l'Américain arrive victorieux à Roussisy, au bout de lui-même. Joseph Areruya est 2e, Metkel Eyob 3e et Tesso Mokoba Mariam 4e. Daïsanga arrive 11 secondes après. Belle victoire d'étape pour ce surprenant Américain. Le maillot jaune reste sur les épaules de Valens Daïsanga, qui est désormais à 1 minute 16 secondes de Joseph Areruya au classement général. Le Rwanda, c'est son vélo, mais également ses extraordinaires paysages avec la préservation de son environnement. Ici, l'écotourisme est en pleine expansion. Le Tour cycliste international du Rwanda est sans aucun doute une extraordinaire vitrine pour le pays des 1000 collines. En cette étape, le pays est traversé de part et d'autre. Ce qui est bien avec le Rwanda, c'est un petit pays. Donc ça veut dire que si un touriste arrive au Rwanda, il est capable de faire le tour du Rwanda. Dans 1 semaine, 5 jours, tu peux faire tout le tour du Rwanda. Des paysages à couper le souffle, le parc des volcans et ses célèbres gorilles, autant d'atouts inestimables. Actuellement, le tourisme est le premier contributeur à l'export du Rwanda. Un touriste va au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et dit « Oh, je vais ajouter le Rwanda ». Notre espoir, c'est que le Rwanda soit un de ces pays où le touriste donne le Rwanda le premier choix. Un développement du tourisme rendu possible grâce à un essor économique conséquent. En 2014, le Rwanda a affiché un taux de croissance entre 7 et 8%. Entre 2004 et 2012, le nombre de voyageurs est passé de 27 000 à 1 million. Du coup, de nombreux investissements ont été réalisés dans l'hôtellerie. Le tourisme au Rwanda, on essaie de développer plus de tourisme. On essaie d'accueillir les touristes qui sont plus dans l'esprit de préserver nos ressources naturelles, de préserver notre environnement. Préserver son environnement grâce également au sport propre, comme le cyclisme, voilà également un des objectifs du Tour du Rwanda, qui n'a pas fini d'être une vraie vitrine pour le pays. La découverte du Rwanda, c'est aussi sur tv5monde.com. À demain pour la suite du tour. Salut!